Bonjour les amis et bienvenue dans ce que j'appelle bonus, exercice bonus. C'est des exercices un petit peu plus compliqués, ok, par rapport au chapitre 1. Donc on va en faire quelques-uns, mais j'ai souhaité rajouter du bonus pour aller un petit peu plus loin en difficulté pour ce chapitre-là, ok. Donc ici on nous donne la suite VDN qui est égale à racine de n plus 2 moins racine de n. On va donc se proposer d'étudier, de regarder si la suite est croissante ou pas. C'est parti. Alors, on sait que pour qu'une suite soit croissante, ok, il faut que VDN plus 1 moins VDN, ok, soit supérieur ou égal à 0. Ok, ça on le sait, c'est la propriété. Donc, on va commencer par trouver VDN plus 1. Ok, VDN plus 1, c'est égal à racine de, du coup, n plus 1. Ok, ça fait n plus 3 moins racine de n plus 1. On a notre VDN plus 1 qu'on a trouvé. Donc, je peux réécrire notre VDN. Ok, à côté, comme ça, c'est simple. VDN égale à racine de n plus 2 moins racine de n. On a nos deux termes. Le terme suivant et le terme actuel ou précédent. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On se rappelle qu'il y a une propriété qui nous dit que, parce qu'ici là on voit qu'on n'a que des racines carrées, c'est un peu complexe à faire. Ce qu'on va faire, c'est de poser la bonne opération, c'est-à-dire que on va poser cette opération-ci, ok, avec les bonnes valeurs. Donc on va donc faire racine du coup ça va faire, voilà, racine de n plus 3, ok, moins racine de n plus 1, moins, tout ça en fait, tu vois, c'est racine de n plus 1 moins racine de n. Donc moins tout ceci, racine de n plus 2, ok, moins racine de n. Voilà. Donc là, on vient de poser cette opération qu'on a ici. En fait, il faut que tout ça soit supérieur ou égal à 0, ok? Pour que la suite soit croissante. Donc, une fois qu'on a fait ça, ici, on voit qu'on n'a que des racines carrées. Ok? On se rappelle qu'il y a une propriété qui dit que racine de A moins racine de B égale à A moins B sur racine de A plus racine de B. N'est-ce pas? Donc, on va se servir de cette propriété pour factoriser notre différence ici. Celle-là qu'on a mis ici. Ok? Donc, on va donc prendre chaque terme. On va commencer par lui et appliquer cette formule. C'est parti. On va faire racine de n plus 3 moins racine de n plus 1. Ok? C'est donc égal à A. Donc n plus 3. Ok? Moins B. Moins celui-ci. Donc moins n. Puisque là, je vais directement, je vais gagner du temps. Moins 1. Moins n. Moins 1. Ok? Sur racine de A. C'est lui. Sur racine de n plus 3. Ok? Plus racine de B, c'est lui. Racine de n plus 1. Ok? Jusque-là, je pense que vous avez compris, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, on va prendre le suivant, celui-là. On va dire racine carrée de n plus 2 moins racine carrée de n. Ok? Lui aussi, il est égal à quoi?
A moins B, A. C'est celui-ci, donc N plus 2 moins B, moins N. Le tout sur racine de A. Donc, racine de N plus 2 moins plus, pardon, racine de N. OK? Donc, j'ai posé mes deux opérations. Donc, il faut juste déterminer ici, on factorise, on simplifie, on simplifie. 3 moins 1, ça fait 2. 2 divisé par racine de N plus 3 plus racine de N plus 1. OK? Et ici, c'est aussi égal à 2. OK? Parce qu'on simplifie, on simplifie. Sur racine carrée de N plus 2 plus racine carrée de N. OK? Jusque-là. C'est assez clair. Donc maintenant qu'on a nos deux résultats, on va à nouveau pouvoir, cette fois-ci, comparer. Parce qu'on a au numérateur 2 à chaque fois, donc tout va bien. Par contre, au dénominateur, on a des valeurs différentes. On va pouvoir les comparer. OK? Je rappelle que c'est ce résultat, OK? C'est racine, c'est V de 1, Vn plus 1. OK? C'est ce résultat. Et celui-ci, c'est le résultat de Vn. OK? Parce qu'on a factorisé en passant par cette propriété-ci. Voilà. Donc, on va comparer le dénominateur du premier par rapport au dénominateur du deuxième. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que racine carrée de n plus 3 est plus grand que racine carrée de n plus 2. Parce que si on considère n égale à 1, ça nous fait ici racine carrée de 4. Ça fait 2. Ici, ça fait racine carrée de 3. Donc, ce sera toujours plus grand que celui-là. Ici, on prend toujours n égale à 1, ça fait racine carrée de 2. Et là, ça fait racine carrée de 1. Lui sera toujours plus grand que lui. D'accord? Du coup, lorsqu'on a un dénominateur qui grandit, la fraction, elle diminue. Donc, ce dénominateur étant plus grand que celui-ci, cette fraction-ci va baisser avec le temps, c'est-à-dire avec le n qui grandit. Donc, cette fraction sera de plus en plus petite par rapport à celle-ci, parce que son dénominateur est de plus en plus grand par rapport à ce dénominateur-ci. Jusque-là, c'est assez clair, ok? Donc, on va dire quoi? On va dire que or racine carrée de n plus 3, ok? Plus racine carrée de n plus 1, lui, il est plus grand que racine carrée de n plus 2 plus racine carrée de n. C'est ce que tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce dénominateur est plus grand que celui-là. Ok? Alors, 2 sur racine carrée de n plus 3 plus racine carrée de n plus 1, ok, est donc plus petit, ok, que 2 sur racine carrée de n plus 2 plus racine carrée de n. Ok? Par conséquent, on peut le dire, par conséquent, le point u de n plus 1, ok, est donc moins u de n est donc inférieur à 0,
Donc, U de n plus 1 est inférieur à U de n. La suite, V de n est décroissante. Est décroissante. D'accord? Vous avez vu le cheminement? Au départ, la fonction, en tout cas la suite, elle a l'air complexe, ok? Du coup, on décompose. En fait, ici, on pose la condition selon laquelle une suite doit être croissante ou pas. D'accord? Puis après, on décompose, ok? On cherche notre Vn plus 1, on pose les deux termes, et puis on pose la condition avec les valeurs. Ok? Là, c'est U de n plus 1 moins U de n, supérieur ou égal à 0, pour que ce soit croissant. On se rappelle de la propriété, on l'applique à chaque terme, on trouve un résultat. Le numérateur de chaque résultat étant le même, on compare le dénominateur. Et on constate que le dénominateur du premier est plus grand que le dénominateur du deuxième. Ça veut dire que la fraction en elle-même va baisser, donc la fraction est plus petite. La fraction du premier est plus petite que la fraction du deuxième. D'accord? C'est ce qu'on a dit ici là. Lui, il est plus grand que lui. Par conséquent, sa fraction à lui est plus petite que la fraction de l'autre. Ça veut donc dire qu'à mesure que le n augmente, en fait, la valeur, en tout cas la suite, elle diminue. Ok? Donc là, on repose notre condition et on peut faire la conclusion. Effectivement, le Vn est décroissant. Si vous voulez faire si vous voulez vérifier, vous pouvez rentrer des valeurs aléatoires. Vous allez voir qu'effectivement, la suite, elle diminue avec le temps. Ok? Donc voilà, je voulais qu'on fasse cet exercice qui me paraissait un petit peu plus poussé que ce qu'on a fait. Voilà. C'est pour cela que je l'ai appelé bonus. Parce que voilà, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. D'accord? Donc on va en faire quelques-uns comme ça. C'est hors chapitre. Enfin, c'est hors exercice. On s'est arrêté à l'exercice 20. Là, c'est des bonus. Ok? Pour aller plus loin dans la difficulté. Si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, je vous donne rendez-vous dans le prochain bonus.